Beaucoup de personnes sont aigries et s'en prennent à leur destin. Cette amertume peut s'expliquer par plusieurs raisons. L'injustice, les problèmes financiers, les déceptions du côté des amis, la perte d'un proche, les accidents ou les catastrophes, les événements politiques. Mais les grandes détresses doivent-elles inévitablement conduire à une profonde amertume? À ce sujet, la parole de Dieu, la Bible, nous rapporte une histoire étonnante. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau du Mara puisqu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Exode 15, 22, 25. D'une manière merveilleuse, Dieu avait fait sortir son peuple d'Égypte, c'est-à-dire de l'état d'esclavage, et il l'avait délivré de ses ennemis tenaces. Avec force, il l'avait conduit à travers la mer Rouge, plaçant sa confiance dans la fidélité et l'amour de son Dieu. Le peuple Israël marcha durant 3 jours dans la chaleur du désert sans trouver d'eau. Personne ne se plaignit, bien que l'épreuve fût longue et dure. Enfin, ils découvrent cette eau tant désirée, mais quelle fut leur déception, cette eau était très amère et imbuvable. Le peuple d'Israël se trouvait dans une grande détresse. Le Seigneur avait-il retiré sa main secourante? Pouvez-vous vous mettre à la place du peuple d'Israël? Avez-vous au cours de votre vie déjà passé par des situations si éprouvantes? Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient à lui-même. Même pas lorsque la détresse nous semble incompréhensible. À plusieurs reprises, la Bible, mais aussi la vie quotidienne, nous démontre cela. Quelle que soit votre détresse, Dieu a le pouvoir, la volonté de vous aider. Ne désespérez pas, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. C'est pourquoi mettez toute votre confiance en lui. Que fit Israël? Israël murmura contre Moïse. Lorsqu'une détresse succède à une autre, lorsqu'on s'enfonce toujours davantage, lorsque des lueurs d'espoir se transforment en ténèbres et la peur en terreur, même des hommes forts et éprouvés peuvent faillir. Évitons de porter un jugement sur ceux qui ont été victimes de grandes épreuves ou d'attaques. Dans le monde, la misère est grande. De nombreuses personnes succombent à l'alcoolisme, à la drogue ou à la violence, ou par désespoir mettent fin à leur jour. Moïse n'a pas blâmé son peuple qui protestait, ni n'a cherché à le calmer par de belles paroles. Il a crié au Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est la seule solution. Et l'Éternel lui indiqua: Dieu entend la prière et y répond. Même si votre situation semble difficile et sans issue, notre Seigneur Jésus-Christ veut et peut remplir votre cœur de joie, de paix et d'espoir. Le Fils de Dieu est aussi votre recours, il vous aime. Les plaintes et les disputes ne font qu'augmenter le poids de nos péchés, nous séparer de Dieu, le Dieu vivant, présent, prêt à répondre à nos demandes. Le péché est la cause de tout mal et nous conduit à la perdition éternelle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. Il est ressuscité et il est vivant. Il nous donne une vie nouvelle. Tous ceux qui croient en lui et s'en remettent à lui, il les purifie de leurs péchés par son sang et il leur donne la nouvelle naissance et la vie éternelle. Êtes-vous déjà sauvé, ou bien êtes-vous encore dominé par l'amertume et par d'autres péchés? Venez au Seigneur Jésus-Christ tel que vous êtes. Ce qui est insupportable, il le transforme en bien. Il veut remplir votre vie et tout remettre à neuf. Vous aussi, vous avez besoin de Jésus-Christ. Mettez-vous à genoux dès à présent, confessez tous vos péchés à votre Sauveur, et croyez en lui et confiez-lui sans réserve votre vie. Dieu n'a pas rejeté le peuple qui protestait, mais il l'a sorti de sa détresse, il lui a accordé son pardon, du courage et de nouvelles forces. Après l'épreuve de Mara, il le conduisit à la merveilleuse oasis de Élim. Il y avait là 12 sources et 70 palmiers. Exode 15, 27, 4. Si vous acceptez maintenant Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel, il vous accorde une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Le Saint-Esprit entre dans votre cœur et vous remplit de paix, de joie, d'espoir, de force et de l'amour de Dieu. Le Fils de Dieu vous donne la sagesse, la victoire, le bonheur, le contentement et la capacité de surmonter les difficultés. En lui,
Vous avez aussi une profonde communion avec Dieu Tout-Puissant et Éternel qui vous aime et qui a des ressources illimitées. Votre vie aura un tout autre sens. Vos pensées et vos actions prennent une dimension nouvelle, divine, et sont tournées vers l'éternité. Notre Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt et emmènera les siens dans sa gloire éternelle. Le chrétien qui a la foi a l'assurance de son salut et de sa qualité d'enfant de Dieu. Et il peut tous les jours expérimenter la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, 27, 28. Nous avons un Dieu tout-puissant. Quel miracle d'amour et de grâce.